À 13h53, une dernière séquence que je voulais partager avec vous. Elle concerne Rachida Dati. Elle était interviewée hier sur ses démêlés avec la justice et des accusations portées à son encontre. Eh bien, la ministre de la Culture a répliqué en menaçant son intervieweur Patrick Cohen de déclencher une enquête contre lui pour des accusations de harcèlement rapportées dans la presse. Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Si, l'enquête Mediapart qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non, est-ce que c'est... Non, mais on vous accuse de harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Le harcèlement, c'est un délit, monsieur Cohen. Je n'ai pas été accusé de harcèlement. Il y a eu une enquête, dans une enquête Mediapart. C'est un délit, monsieur Cohen. Avez-vous harcelé vos collaborateurs? Et ce matin sur CNews, Gilles William Goldnadel, avocat, a salué le courage de la ministre. Pour moi, cette scène, elle est jouissive. C'est d'une part, effectivement, ça mouche un peu l'esprit de supériorité morale des journalistes de service public qui se sentent en droit, effectivement, de questionner sans aucun problème à partir d'articles des politiques. Et d'autre part, vous avez parfaitement raison, il y a une sorte de droit d'investigation des journalistes aux politiques, mais les politiques n'auraient pas le droit, une seule fois, de poser une question sur la manière de se comporter des journalistes. Et Rachida Dati, dans cette séquence, je l'ai trouvé sublime. Qui veut réagir ? Je veux bien réagir parce que je connais la malice de notre ami Gilles William Goldnadel et son idée de toujours mettre le service public devant ses contradictions. Il n'a pas toujours tort d'ailleurs, Gilles William. Mais je trouve que là, Rachida Dati est allée trop loin. Ah bon, c'est-à-dire que, d'abord, de crédibiliser exactement ce qu'on reproche parfois à une partie de la presse ou des médias, de crédibiliser à travers un article de Mediapart des accusations dont on ne connaît pas vraiment le fondement. Mais parce qu'elle en est elle-même la victime aussi. Voilà, c'était une façon de dire. Vous appuyez sur une enquête pour me critiquer. Pourquoi ? Je trouve qu'elle est allée trop loin parce que quand on est ministre, on ne menace pas un journaliste, a fortiori ministre de la Communication. Elle l'a pas vraiment menacé, elle l'a titillé, elle a dit. Ça ressemble à une menace quand même de déclencher un article 40, de signaler par l'article 40. Ça ressemblait à une menace. Ça ne se fait pas dans une démocratie, je trouve, a fortiori quand on est ministre de la Communication. Est-ce qu'on n'est pas habitué ? Parce que vous dites ça ne se fait pas. Les journalistes n'ont pas tous les droits quand même. Je dis pas qu'ils ont tous les droits. Est-ce que c'est pas ce qu'on dit quand on s'il y a une chose que chacun... Est-ce qu'elle doit reproduire ce qui vraiment il y a de pire dans le comportement des journalistes ? Elle s'est amusée, je trouve qu'elle avait... Jean-Claude Dacier. Je trouve qu'elle a une posture... Non, elle rigolait pas parce qu'elle a mouché monsieur Cohen, qui se croyant au-dessus de tout reproche qu'on puisse lui faire. Et Dieu sait que c'est un personnage compliqué, tout le monde le sait, dans le métier, hein, c'est pas un caprice que je fais. Donc voilà. Elle lui a dit, cher ami, avant de me donner la leçon, laissons la justice d'abord décider, c'est pas vous essayez pas d'en rajouter, et puis expliquez-vous aussi, pendant que vous y êtes, sur l'attitude que vous avez avec vos collaborateurs, etc., etc. Enquête de Mediapart, c'est pas rien quand même. Oui. Mediapart, ils ont tous les défauts du monde, mais quand ils déclenchent une enquête, on sait à peu près ce que ça veut dire. Et c'est souvent c'est circonstancié. Là, tu leur fais crédit sur certaines enquêtes il faut récentes. pas une enquête pour le plaisir d'en faire une s'ils sont parce que des gens leur ont parlé. Évidemment, ils ont pas mal, il y a pas mal de collaborateurs de ce jeune homme qui... Est-ce que ça marque pas un changement une inversion des rôles? C'est-à-dire que là, on est dans une ministre, effectivement, qui passe à l'offensive, qui, au lieu d'encaisser, finalement, se dit, OK, je vais aller sur ce terrain-là. En France, ça se fait aux États-Unis, hein. Enfin, voilà, il y a plein de pays où, effectivement, on assiste à des joutes verbales entre des personnalités politiques et des journalistes qui sont beaucoup plus brutales que ce que nous, on peut voir. Il est clair que Rachida Dati ne se laissera pas, comme ça, détruire avant les municipales de l'année prochaine. Elle a parfaitement compris que c'était une campagne qui était menée contre elle. Je ne sais rien sur le fond du dossier, donc je parle tout à librement. Quelle critique Patrick Cohen, et éventuellement qu'elle lui dise, mais vous voyez, monsieur Cohen, si je faisais la même chose avec vous en me citant l'article de Mediapart, je trouve que ça, elle aurait été légitime à le faire. Je trouve qu'elle elle a été emportée par son agacement. Je ne sais pas si elle a été emportée parce qu'elle était restée très calme. Enfin, en tout cas, c'est vrai que quand on veut monter cher ami au sommet de l'arbre, était délicieuse. Je l'ai trouvée délicieuse. Le postérieur propre. Voilà. J'ai dit le postérieur. Merci les amis. Moi, on va rester là-dessus. Bon. Alors Jean-Claude, on va en parler tout de suite. Vous restez avec nous. On va faire un after dans quelques instants. Et tout de suite, mais nous entre nous. Et on laisse nos auditeurs avec Christophe Ondelat et évidemment Pierre de Villeneuve ce soir pour vous informer à 19h. C'était Céline Géraud sur Europe 1.